Je vais t'apporter plus de valeur dans cette vidéo sur les account managers que la majorité des accompagnateurs. C'est ma vision des choses, et c'est comme ça que j'obtiens ma conversion. Le but et le truc dont je suis sûr, c'est qu'en sortant de cette vidéo, tu puisses directement appliquer les conseils que je t'ai donnés ici, et je peux te promettre qu'ils vont t'éviter de manger des vues, parce que ton compte a aucune crédibilité, d'avoir des modèles qui répondent aux compte managers et modèles, mais en fait, quand tu décales sur le compte manager, te répondent plus. En bref, je vais améliorer drastiquement ton système de outreach. Je te conseille de rester jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses que tu peux implémenter, beaucoup de conseils et beaucoup de partage sur ma vision des choses. Et ça va beaucoup t'aider sur la compréhension de qu'est-ce qu'un bon post, etc., etc. Si tu me connais pas, moi c'est SK, donc j'ai un compte qui s'appelle SK Boss Life que tu peux aller check, il est dans la bio forcément. Et je partage mes techniques, je partage plein de trucs de la value sur comment j'ai atteint 94 CA avec mon agence EFM. Bref, ça c'était l'intro, je vais faire le petit focus sur ma tête. Là on décale directement sur Miro. Donc on va bien évidemment, comme je vous l'ai dit juste avant, parler du compte manager qui est super important. Je vais pas vous dire pourquoi c'est trop important pendant trop longtemps parce que je l'ai fait dans pas mal de vidéos. Je sais pas si le focus est bon. J'espère que c'est carré, bref. Je l'ai fait dans pas mal de vidéos, du coup ça servira à rien de revenir dessus 150 fois. Mais en gros, quand je vérifie que mon stream, que ça fonctionne, ok c'est carré. Donc en gros, le truc important vraiment vraiment à comprendre, c'est que c'est la base de tout. Le noyau, comme je vous ai mis là. En gros, ton compte manager, il va relier ton compte assistant, tes comptes modèles, ton compte manager encore, et tes autres comptes assistantes, tes promoteurs, qu'ils soient physiques, etc., etc. Tout va être redirigé vers ton compte manager qui sera ta proof et ta personal brand. C'est trop, trop important de prendre ça au sérieux. Juste, je fais un petit point sur ce qu'on va évoquer ensemble pendant la vidéo. On va voir donc les différents trucs à comprendre pour avoir un bon compte, un compte qui fonctionne, qui brand, etc., qui a une bonne brand, etc., pardon. Donc on va passer par le côté humain, qui est super important de comprendre, des points techniques, vraiment importants, sinon tu vas te faire niquer. Si tu as compris le côté humain, mais que tu es niqué du côté technique, bah, t'es ralenti parce que tu vas te faire ban, etc., etc. Bref, on va parler un peu du positionnement et un peu des nouveautés qui se font en ce moment. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble aussi? On va voir les erreurs fréquentes que vous faites. J'ai vu tellement d'erreurs sur le... C'est dingue, dès que je trouve un compte manager, je vois une erreur dessus. Bref, on va évoquer tout ça ensemble. On va avoir des exemples de comptes. Un exemple de compte monté grâce à un SaaS dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Aura Studio. Et donc là, c'est quelqu'un qu'on accompagne qui a monté grâce à ça et qui a pas mal compris les métriques. De toute façon, je vais vous présenter son compte, etc., etc., etc. Donc vous pourrez pas avoir pas mal d'exemples là-dessus. Et ensuite, on va voir un petit point, des petits points, en gros, les petits plus, un petit plus, juste un petit tip que je vous donnerai en plus. Ok, on m'a fait une remarque la dernière fois. Donc je parlais avec un mec que j'ai eu, je sais plus en DM ou en call, enfin bref, et il m'a dit vraiment de plus zoomer pour que vous puissiez mieux lire, pour que vous puissiez mieux lire le Miro. Du coup, bah, je retiens ça, je vais le faire. Du coup, le compte manager est indirectement relié à tous les autres points de contact que tu vas mettre en place pour ton système et pour ton agence. Les comptes modèles, les comptes managers, les comptes assistantes, les promoteurs Instagram, dont on ne vous parle pas assez en réalité, et les promoteurs en boîte de nuit, etc. Promoteurs, promotrices, hein, bien sûr, les deux fonctionnent. Donc, le noyau de ton écosystème, c'est le point de rencontre de tous tes leads. C'est ça que j'ai noté parce que c'est ça en fait. C'est vraiment, comme j'ai mis là, un noyau. Et il tourne autour de ton compte personal brand, tout est redirigé à lui, d'où l'importance de le prendre vraiment, vraiment au sérieux. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon compte? Maintenant, on va rentrer vraiment dans les trucs vraiment que vous pouvez appliquer directement. Il vous faut un bon côté humain. Quand je parle du côté humain, je parle d'avoir un lifestyle cohérent, pas excessif. Il ne faut pas être trop négligé physiquement. Faites vraiment des efforts là-dessus. Ouais, après, je ne vais pas vous dire de perdre 70 kilos, mais je pense que vous captez un peu le truc. Pourquoi c'est important? On va revenir dessus juste après, il y a tous les détails qui sont notés. Le fait d'être fit peut aider. Je vais rentrer dans les détails un peu plus après. Montrez que vous passez du temps au travail. Arrêtez de montrer trop de lifestyle. Le lifestyle, c'est bien, mais ce qu'elle veut voir, la modèle, c'est que quelqu'un va se casser le cul à faire les trucs chiants qui peuvent lui apporter beaucoup de trafic à sa place. Elle veut pas voir, enfin, elle est contente de travailler avec un mec qui fait de l'argent, etc. Parce que forcément, ça renforce votre image, avoir un beau lifestyle, etc. Mais montrez aussi les phases d'action et les moments où vous êtes en train de travailler. Bon, là, pour le coup, je n'étais pas forcément en train de travailler que sur le FM, mais c'est quand même, genre, le fait d'être devant le PC, c'est super important. Ensuite, pour le fait d'être fit, bah, là, je vous ai mis juste un exemple de toute façon. Je vais revoir toutes mes stories de mon compte après. Vous pourrez aller check. De toute façon, le compte sera dans la description. Vous pourrez aller check. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont bien sur ce compte. Et j'en ai conscience. Montrez que vous passez du temps au travail, comme je vous ai dit. Avoir une copine peut être un plus. Parce que vous allez beaucoup moins passer pour un mec qui veut pécho la modèle. Et ça, c'est cool parce que ça crée direct une distance en mode non, mais moi j'ai une copine, je suis un mec droit, je suis un mec normal. Juste, je fais de l'argent avec ça et je t'aide à en faire plus. Voilà, c'est important.
Du coup, ce que j'ai mis, quand vous démarchez une modèle, vous arrivez avec la prétention que vous êtes capable de lui faire gagner de l'argent et du temps. Gagner du temps et de l'argent. Donc, que vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il fait, on est d'accord, quand vous arrivez et vous dites, non mais moi en fait, je peux faire tant sur tes résultats, il faut que ça se ressente. Comme j'ai noté, il faut que ça se ressente sur votre compte. Donc, vous allez arriver avec la prétention de savoir exactement ce que vous faites. Vous allez arriver aussi avec la prétention que c'est elle qui a besoin de vous et pas l'inverse. Et c'est bien d'avoir ces prétentions, c'est le but. Mais si votre compte ne suit pas, ça va jamais marcher. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez déjà un beau lifestyle, ça prouve que vous n'avez pas besoin d'elle pour vivre. Si vous êtes fit et que vous prenez soin de vous en général, ça prouve que vous êtes quelqu'un de discipliné et solide. Et quand quelqu'un te démarche, déjà que tu peux ne pas trop avoir confiance en lui, si tu vois à travers son lifestyle, à travers son compte que tu peux lui faire confiance parce que lui se fait confiance à lui-même, bah ça aide en fait, forcément. Si vous avez une copine ou des animaux, ça attendrait directement la discussion. Moi, j'ai un exemple, de toute façon, je vais vous montrer la story après, qui est celle du petit chat, là. Je parlais avec une modèle qui m'a été amenée directement d'un compte manageuse d'un de mes VA, qu'un de mes VA manage, bref, parce que c'est mes comptes, mais vous avez compris. Et elle a répondu à cette story en mode « Oh, so cute ». Et du coup, directement, tu sais, ça crée un truc. De toute façon, je vous montrerai après la story. Rien n'est laissé au hasard, vraiment, ça faut le comprendre. Il faut comprendre il faut vraiment que vous compreniez l'avatar que vous avez en face de vous. Donc c'est une femme qui est jeune et qui a franchement besoin que ça soit vous qui prenez les devants. Le travail de confiance, il est fait auparavant par les comptes manageuses, par les comptes assistantes, par les comptes modèles. Dans un second temps, vous arrivez avec vraiment le truc le plus important, c'est vraiment que vous arrivez avec de la proof. Bam, claque de proof, on est dans le bon. Elle se dit, ok, je peux lui faire confiance. Autre truc, donc maintenant on va voir les points techniques. Utiliser un compte avec de l'ancienneté. Ça, c'est super important pour éviter tous les bans, etc., etc. Vous avez juste à faire une story et vous rachetez les comptes dans votre entourage. Vous mettez une story, je rachète vos comptes Instagram et vous rachetez les comptes, par exemple, de personnes qui ont... vous savez, on a toujours une pote qui a eu un compte fake pour pister son ex ou une connerie comme ça. Vous rachetez son compte. Bref, tant que le compte a été un peu utilisé, c'est cool. Bref, compte avec de l'ancienneté. Un minimum d'abonnés. Je vous demande pas un compte qui a des vrais abonnés forcément, vous pouvez en acheter. Là par exemple, j'ai 7K abonnés. Au début j'avais des fois abonnés, donc j'ai eu 4000 fois abonnés. Et ensuite tout s'est monté parce que moi après j'ai commencé à poster des vidéos, etc. Donc ça a monté assez vite. Mais dans un premier temps j'avais des fois abonnés. Faut pas mettre 200 000 abonnés, c'est pas nécessaire. Vaut mieux prioriser de mettre ces 200 000 abonnés sur un compte manageuse ou assistante qui lui va être vraiment dans le top of funnel et qui va aller attaquer directement les modèles en mode hello nanana. Vous êtes là dans un second temps. Vous pouvez continuer à DM, c'est parce que je suis pas en train de vous dire que votre compte manager sert pas forcément à DM, surtout au début. Envoyez un maximum de DM possible en vrai, même si le DM sera différent qu'avec un compte manager, on s'en fout. Juste, le truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir trop d'abonnés, parce qu'en fait, elle ne cherche pas à ce que vous soyez vous famous, elle cherche que les modèles que vous managez, ou les assistantes avec qui vous travaillez, vous les ayez fait péter en termes de stratégie Instagram, etc., etc. Parce que ça apportera de la proof. Et puis même une meuf à 200 000 abonnés te DM, quand t'es une meuf et une meuf de 200 000 abonnés te DM, ou une meuf à 4 000 abonnés te DM, bah forcément, on sait vers qui tu vas plus te pencher, on est bien d'accord. Il y a plus de proof, quoi. Like sur les posts, au minimum, faut les masquer. Si vous n'avez pas, je sais pas, le budget ou quoi de foutre directement des likes. Mais sinon, il faut des likes sur les posts, c'est nécessaire. Ensuite, badge bleu, obligatoire. Quand tu as le badge bleu, tu remontes en haut des conversations, on te voit plus, c'est 10 fois mieux. Pardon, je me permets. Et aussi au début, autre truc technique important, faut pas DM trop brusquement. Autre truc que du coup j'ai oublié de noter, mais que maintenant je pense. Donc juste pour finir sur les DM trop brusques, envoyez pas 50 DM d'un coup, vous allez vous faire ban, vous serez niqué en fait juste. Mettez une bio. Moi j'ai celle-là depuis genre, je pense 10 mois. Donc Opportunity Creator et j'ai mis que c'était certifié par @playboy. Bien évidemment c'est faux, mais on s'en fout. Juste faut être un peu smart, on s'en bat les couilles que ce soit faux. La meuf elle le sait pas elle. Et au pire, enfin, des cas, elle irait fouiller dans les abonnements de Playboy pour voir s'ils sont abonnés à moi et qu'on est vraiment en collab. Enfin, ils le feront jamais, elle le fera jamais, on s'en bat les couilles. Bref. Ok, je vois un autre truc que j'ai oublié de noter, mais il vous faut un minimum de posts. Je sais pas pourquoi vous arrêtez souvent à que vraiment, faites un maximum de posts. Faut pas s'arrêter dès que vous avez 6 posts. Ça n'a pas de sens. Continuer à alimenter votre brain, c'est trop important. Au niveau du positionnement, le truc à comprendre qui est un peu nouveau et qui en vrai est logique, c'est qu'il faut mettre. C'est pas nouveau, c'est juste. Putain, c'est genre obvious que ça va plus marcher comme ça.
Et moi, c'est mon avis de la chose. Mettre davantage en avant les compétences marketing et le lifestyle plutôt que flex sur le fait de signer des modèles. Quand vous faites votre screenshot et vous mettez en story, tant de modèles signés grâce à mes stratégies, à quel moment une modèle qui va aller sur votre compte, ça va la charmer, elle va se dire, oh, trop stylé, il signe des autres meufs que moi. C'est nul. Genre, c'est vraiment, pour le coup, c'est le move le plus gaze que vous pouvez faire. À part si vous vendez des produits en OFM, vous avez aucun sens de montrer que vous arrivez à signer des modèles, c'est tellement débile, bref. Et plutôt de focus uniquement sur Inflow, parce que je vous le dis, hein, genre 80% des modèles, elles ne savent pas ce que c'est Inflow, elles s'en foutent en fait. Mettez des dash OF, des vrais dash OF. D'ailleurs, c'est un truc que nous, on a compris depuis pas mal de temps, parce que si on va dans ma bulle management, je pense que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas mis un Inflow, parce que ça n'a aucun sens en fait. Par contre, les top créatrices US, elles, il y en a qui savent, mais 80% des modèles, elles ne savent pas ce que c'est Inflow. Bref, ça doit faire combien de semaines qu'on n'a pas mis Inflow? Mais voilà, comme vous pouvez voir, ça fait 45 semaines qu'on n'a pas mis un Inflow. Donc là, c'est que des vrais DashOF, DashOF, DashOF tout le temps, DashOF. Enfin, juste pourquoi? Parce que les meufs en face, elles comprennent pas ce que c'est Inflow. Elles s'en foutent vraiment. Le but, c'est vraiment d'avoir juste des Dash OnlyFans que elles peuvent comprendre. Et si elles sont pas lancées, bah le mieux, c'est limite de pas en avoir. Et vous pouvez lui montrer directement les résultats en DM. Justement, les différentes visions qu'il y a maintenant, c'est soit vous mettez, parce que vous avez de l'ancienneté, etc., des résultats comme moi sur mon compte, parce que c'est cool, voilà. Mais moi, je le fais de moins en moins, parce que maintenant, la nouvelle méta, c'est de lui montrer directement en call, lui montrer les résultats. Après, si elle veut des résultats avant, vous lui envoyez en DM, faites ça en privé. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher avec plein de résultats et tout. Si vous n'avez pas accès à des résultats, bah, faut faire en sorte d'en créer, ou alors accompagnez-vous des personnes qui ont déjà les résultats que vous voulez. Je pense que si vous êtes en dessous de 80K par mois, on est les plus qualifiés. Envoyez-moi un DM sur Instagram et on verra ce qu'on peut mettre en place pour vous. Bref, maintenant on va voir ensemble les erreurs fréquentes. Donc au niveau des erreurs fréquentes, il y a les stories prises en screenshot, qualité dégueulasse, ça n'a aucun sens. Vous m'envoyez un DM sur Instagram si vous voulez le lien de l'outil que nous on utilise pour télécharger les stories. C'est juste le meilleur lien parce qu'au moins vous avez de la qualité dans ce que vous téléchargez, vous ne vous retrouvez pas avec de la merde. Enfin, vous m'envoyez un message par rapport à ça, vous dites que vous venez de la vidéo et voilà. Les stories qui n'ont aucun sens au niveau de l'ordre. Des fois, j'arrive sur des comptes managers, je vois le mec est à Dubaï, 1 heure après il est à Paris. Frérot, alors déjà, vu la gueule de ton compte, t'as pas de jet privé, je pense. Et de deux, enfin ça n'a pas de sens. Bref, c'est dégueulasse. Faites genre un voyage par un voyage, je sais pas, genre réfléchissez dans votre tête. On fait pas de post qu'avec qu'une seule photo, parce que déjà ça passe pas dans le feed. C'est pas rentable parce que vous allez mettre des likes dessus. Et en plus, c'est chelou, genre, c'est bizarre de mettre juste une photo, c'est moche. Aucun mec qui a un compte stylé ne met qu'une photo. L'autre erreur, c'est d'arrêter d'alimenter le compte quand vous avez seulement 6 posts. Donc, c'est le truc que j'ai évoqué juste avant. Vous éparpillez quand vous recopiez les stories d'un autre compte. C'est pas grave de recopier les stories de quelqu'un. On s'en bat les couilles. Je l'ai même fait moi-même. Ça m'a apporté des résultats. Quand vous aurez le lifestyle conséquent, bah, vous changerez par le vôtre. Mais dans un premier temps, faites un effort sur ça. Je vois des mecs, vous prenez les stories de ce mec, de ce mec, de ce mec, vous savez pas où vous prenez. Prenez un seul mec, recopiez, liez-le à vous, votre lifestyle, et faites un truc cohérent. Si vous ne voulez pas copier les stories de quelqu'un, ou vous avez vraiment pas un lifestyle de merde, vous utiliserez Aura Studio, qui est l'outil parfait justement quand vous avez un problème par rapport à ça. Mais ça, je vais vous en parler juste après, quand je vais vous faire la présentation des comptes. Du coup, donc là, les erreurs que je vous ai évoquées par rapport aux stories, il y a aussi cette erreur qui est vraiment flagrante à chaque fois que je vois. Là, vous allez recopier. Là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un compte manager. Vous allez télécharger la story et là, on ne peut pas cliquer sur le truc parce que vous ne faites même pas l'effort de mettre par au-dessus une nouvelle identification. Là, pareil, le arrobase, bah, il marche pas forcément, vu que la story elle est installée, ça n'a aucun sens. Là, ça n'a aucun sens aussi. Moi, par exemple, je vous ai pris un exemple de mes stories. Bon, après, ça, c'est ma vraie story à moi, donc c'est sûr que voilà. Mais j'ai mis, bon, j'étais à l'abbaye des Vaux-de-Cernay, et tu cliques, il y a voir le lieu. Genre, c'est le minimum le minimum auquel il faut réfléchir. Si vous copiez la story, genre pour un compte manager, votre compte manager, etc., remettez le truc par-dessus. Là, pour le coup, pour le arrobase des ongles, bah, vous mettez votre arrobase, ensuite vous bloquez la meuf, et le arrobase, normalement, il fonctionnera encore. Ensuite, ah oui, autre erreur qu'on voit souvent, si vous prenez un compte qui a de l'ancienneté à quelqu'un, c'est pas une erreur qu'on voit souvent en fait, je dis de la merde, ça c'est pas fréquent, mais quand ça l'est, ça peut niquer un lead débilement au bout d'un moment. Imaginez que vous avez racheté un compte à qui que ce soit, je m'en fous, mais vous allez aller voir dans cet endroit qui est en gros les endroits où le compte a été mentionné. Et le problème c'est que des fois c'est des trucs trop chelous, genre par exemple la meuf avec qui vous avez acheté le compte,
il y a 10 ans alors que vous êtes un mec. Enfin, vous voyez, il faut que ça soit cohérent. Donc, effacer toutes les preuves d'avant, par exemple, déjà dans un premier temps. Et ensuite, au niveau constance, vraiment, régularité, etc., etc., appuyez sur ça. C'est pas parce qu'un compte a 6 posts qu'il est fini. Montez à 12, 15. En fait, vous arrêtez jamais. Votre personal brand peut constamment grandir. Il n'y a pas de limite à votre personal brand. Et ensuite, ouais, du coup, comme je vous ai dit, les photos avec seulement un post, ouais, ça c'est compliqué, hein. Ouais, ça c'est, bah, comme je vous ai dit, c'est pas rentable, c'est nul, etc. Désolé mon frérot, j'ai pris ton exemple, c'est un pro avec qui je suis en train de parler là en ce moment. Mais c'est juste que bah, là, c'était parfait parce que ça fait trop photo. T'as pris les voitures des autres. Enfin, ça a pas trop de sens. Enfin, je pense que vous captez là où je veux en venir. Donc, ensuite, on va voir ensemble des exemples de comptes. Donc, je vais vous parler justement de Louis. C'est un mec qu'on accompagne là maintenant depuis 2 semaines, un truc comme ça. Et donc, qui avait pas de compte manager. Et on lui a fait lancer un compte manager. Enfin, qui en avait un, mais il était ghetto. Et il utilise justement Aura Studio. Et lui, il a compris comment on l'utilise. Donc on lui a implémenté nos connaissances par rapport au studio, etc. Il a bien compris comment ça fonctionnait. Je vais vous montrer directement son compte. Pareil, il a une bio, il a ses abos, il a sa certif, il a des bulles, elles sont clean, il a des posts que je vais vous montrer juste après. Voilà. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, tout ça c'est généré donc avec une IA qui s'appelle Aura Studio. Donc je vous mettrai le lien du site en description. Et je vais vous montrer directement son compte. Ça, c'est l'exemple que je vais vous donner après pour les comptes. Donc, en gros, c'est un lifestyle, lui, c'est un peu plus Dubaï et tout voyage, mais vous allez voir qu'il y a lui, par exemple. Ensuite, on a tout ce qui est lifestyle, tout ça. Petite vidéo, enfin bref. Ensuite, on a des posts comme ça. Il y a lui là. Enfin, en fait, il faut comprendre qu'il y a une image qui s'instaure. Donc là, il y a là c'est cohérent. Ça, nous, on le sait, mais une modèle, genre, elle voit jamais que ça s'est fait avec Aura Studio. En fait, on s'en fout. Ce post, je le trouve trop stylé. Genre, je trouve il fit trop bien. Ça marche trop. Là, pour le coup, il y a que 2 photos, mais ça va, parce que c'est cohérent avec ce post. En plus, la petite bio, elle est cool. En fait, essayez de faire un truc qui drague. Genre, vous, si vous tombiez sur le compte, il faut que vous vous dites, ah le bâtard, tu vois, genre en mode assez stylé. Donc là, tac. Donc là, cette photo, papé de sa mère, comme je vous ai montré. C'est là, tout ça, c'est de l'IA, hein, les gars, hein. Donc, dites-vous que si vous utilisez bien les outils, si vous voulez un tuto sur Aura Studio pour générer des photos de qualité comme ça, etc., vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous enverrai le Insta de mon associé qui, lui, a tourné directement un tuto. Là, on va voir un peu mes stories à moi. Je vais juste vérifier que ça règle gentiment. C'est carré. Donc, on va voir du coup mes stories pour que vous compreniez un peu qu'il faut faire un truc clean, etc. Ça, c'est important. Donc là, par exemple, j'étais en week-end à l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Voilà, bref. J'ai mon lien YouTube, il y a moi. En fait, bon, ça, c'est les résultats. Donc, je vous ai déjà montré, ça, on s'en fout. Mais regardez. Genre, le lifestyle, il reste cohérent, stylé. Il n'y a rien d'extravagant. Là, pas d'erreur débile. Voilà. Bon, après, là, j'étais vraiment à Paris. Donc, là, montrer que vous avez un entourage, montrer que vous êtes quelqu'un d'humain, ça aide. Donc là, c'était mon anniversaire. Là, j'étais au Mellor, qui est un bon bar à Lyon. Là, il y a moi, donc mon physique. Enfin, vous avez capté à la salle, faites des petites photos comme ça. Là, on charbonne. Là, on charbonne. Là, salle encore. Là, petit resto. Là, on court. Là, c'est la story justement du petit chat dont je vous parlais. Avec mes petites to-do et tout. Bref, là, je travaille. Bref, en fait, il faut montrer que vous travaillez. Il faut montrer qu'il y a de la logique. Et après, au bout d'un moment, il y a des points qui vont se mettre en place, l'ancienneté, etc., etc. Voilà, j'ai juste coupé le son, ça me casse les couilles, voilà. Là, enfin voilà, on était Carmelo, je crois. Oui, bah c'était le même restaurant on est au Carmelo, donc le même restaurant qu'on a Nive. Enfin voilà, il faut faire un truc cohérent, stylé, qui colle, etc., etc. Et voilà, ça c'est pour mon compte. Après voilà, il y a des posts, etc., etc. Il y a plein de choses. Faites un truc vraiment clean. Je pense que vous avez compris à force là, à force que j'appuie sur les détails. Faites quelque chose de clean, de poussé. Et ensuite, je voulais vous montrer que vous, votre lifestyle, il va se rapprocher de. En fait, vous voyez du Keo maintenant. Parce que j'allais vous dire, ouais, prenez comme exemple Keo, mais vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas de Lamborghini. En fait, on s'en bat les couilles. Regarde au début. Ça, c'est à la portée de tout le monde. De tout le monde. Ce poste est à la portée vraiment de absolument tout le monde. Voilà. Après, là, il a acheté un Louis Vuitton, mais enfin, vous n'êtes pas obligé. Enfin, là, il commence à faire de l'argent, donc forcément. Après, quand vous allez commencer à faire de l'argent, ce sera plus facile. Mais déjà, dans un premier temps, faites des poches. Genre, ça, frère, ça, c'est, ça vraiment, ça coûte rien, hein.
Tu vas là dans le hall, frère, tu bois, je sais pas, un café, un chocolat chaud de con et c'est réglé. Bref, je pense que vous avez capté ce que je vais vous montrer. Restez cohérent, faites un truc clean, pas besoin d'avoir un truc trop extravagant, pardon. Et donc, comme je vous ai mis, faites comme les meilleurs. Vous n'êtes pas obligé de les recopier forcément. Vous n'êtes pas obligé de les recopier forcément, mais inspirez-vous de la trame et de la logique des posts. Faites un truc clean en fait. Faites un effort et essayez de comprendre au minimum Instagram. Si vous n'arrivez pas à comprendre Instagram pour vos comptes personnels, pour une modèle derrière, ça va être très compliqué. Instagram, ça va être le noyau lui aussi de votre business, ce qui va vous rapporter énormément de leads, énormément d'argent quand vous aurez signé votre modèle. Faites un effort de maintenant comprendre et d'appliquer correctement. Et ensuite, vous pourrez avoir le droit d'avoir accès à une modèle. Je pense que ça peut fonctionner comme ça surtout. Du coup, on a vu un peu tous les points comme ça. On a vu les erreurs, on a vu les points techniques, le côté humain qui est trop important sur lequel là je viens de revenir en vous montrant les comptes, pardon. Maintenant, les petits plus, c'est avoir de l'ancienneté. Donc plus vous allez vous appliquer en faisant justement attention aux détails techniques des IP, etc., de bien changer les IP, de faire attention, parce que, attends, mais je crois que j'en ai pas parlé. Oui, du coup, on fait attention, on fait bien le switch IP avant de se connecter à un nouveau compte sur son téléphone pour éviter que s'il y en a un qui se fait ban, on se fait tout ban. On a un compte ancien pour éviter de se faire ban. On évite de faire de la merde sur le côté technique. On construit quelque chose de propre et vraiment de cohérent sur le côté humain. Derrière, on pourra se permettre d'avoir de l'ancienneté, d'avoir des réponses, etc., de créer vraiment un écosystème autour de ce compte. Et donc, après, vous pourrez arrobase vos comptes fake manageuses, vos comptes fake assistantes et fake modèles sur des événements, des faux événements. Vous faites une story, par exemple, de New York Fashion Week et vous mettez un arrobase, voilà, toutes les manageuses du compte. Tout sera relié à ça. Et ça, c'est un petit plus qui est assez stylé. Ça veut dire que toutes vos manageuses vont avoir l'arrobase de votre compte manager dans une story en mode elles sont à un endroit, elles sont à la Fashion Week, et après vous pourrez faire la même chose sur les comptes managers, et tout sera relié à ce compte manager. Je pense que vous avez capté, dans le sens que ça fait comme si vous avez emmené toutes vos équipes de votre agence, même les modèles, à un endroit trop stylé, vous les aviez mis en VIP, etc., etc. Ça, c'est un petit plus que vous pourrez faire par la suite, que nous on fait, qui est trop stylé. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous n'hésitez pas vraiment, vous m'envoyez un message sur Instagram. Je vais me rendre disponible, je vais répondre. Vous me dites, je viens de la vidéo, là, il y a un truc que j'ai pas compris. Mais après, je pense que tout a été assez clair. Prenez ça au sérieux, implémentez les trucs que vous ne saviez pas directement dans vos comptes, et vous pourrez avoir des meilleurs résultats d'ici une semaine et demie. Vraiment, pour le coup, implémentez tout ça. Si vous voulez aller plus loin et que vous êtes quelqu'un de vraiment déterminé, pareil, vous m'envoyez un message sur Instagram et vous me dites, ok, je suis chaud de faire une audit, on fait une audit ensemble de ton agence, on voit si on peut t'accompagner et t'aider, et après, let's go, quoi. Bref, je pense que je vous ai délivré pas mal de value sur le compte manager. Comme je vous ai dit, lien d'Aura Studio en bio, lien de mon Instagram en bio. Si vous avez des questions pour installer les stories proprement Instagram, bref, n'hésitez pas avec les questions sur Instagram. Je suis là, je me rends disponible, il n'y a pas de problème. Et voilà, les gars, je pense qu'on a fait le tour.